C'est moi, ma belle Marie-Déneige. Ton beau-père est pas ici? Manquablement qu'il est toujours parti à cette heure-là. Vous le saviez pas? Puis, ton mari... Ben, Yvon, il est au garage comme de coutume depuis que Lionel reste à Québec. C'est tout ce que vous voulez savoir, Monsieur Leclerc? Bon, je demandais ça pour parler. Je savais tout ça. Ah, tu sais, je me sens bien triste des fois, depuis la mort de ma pauvre Vaillance. Ça vous fait tant souffrir. Mariez-vous. Ça manque pas de veuve dans la paroisse. Ni ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Vous vous êtes trouvé un bon parti ailleurs. Oui, je n'ai pas dit ça, non, je pensais à t'as pas su, il a rien dit. Ben, c'est quoi? De qui c'est que vous parlez, là? Ton beau-père, il a rien dit à propos de la lettre de Montréal, là, celle qui sentait les fleurs. Y avait-il de quoi à dire? Une lettre, c'est une lettre. C'est vrai que ton beau-père a le droit à sa petite vie privée. Il est encore en santé, je vous ai faire sûr. Non, je dirais même que je le comprends. Même à mon âge, l'ennuyance d'une belle grosse créature, ça me pogne de temps en temps. Je t'en dirai pas plus. C'est pas nécessaire. Puis, comme je vous l'ai dit, mariez-vous si l'envie vous en prend. C'est pas une folle idée. M'envoyer jongler. En tout cas, bout de cierge, Joseph Arthur aurait déniché un parti ailleurs, c'est pas moi qui lui ferais des reproches. Je l'approuve à 100%. Mais j'ai hâte de voir la face de Rosanna quand elle va apprendre la nouvelle. La nouvelle? Ben, vous venez de tout inventer à l'instant. Il n'y a pas un mot de vrai dans ce que vous racontez. Il n'y a pas eu une lettre de Montréal? Une lettre parfumée? Oui, Bon, ben merci bien pour la bonne nouvelle. j'ai rien dit. C'est pas le temps de te barcer. Il y a encore du linge à corde. Tes couronnes allaient où dans mon âme? Ben, c'est donc bien malendurante, cher. As-tu mangé de la vache enragée? Ah, comme ça, vous me trouvez malendurante, hein? Eh bien, tant pis, j'ai pas de raison d'être autrement. Tu devrais te remarier, cher. C'est ça qui serait raisonnable. Puis ça ferait du bien à tes humeurs. Tu serais moins malendurante. Un homme, tu sais, c'est bon pour ça. Un homme. Ils sont tous pires les uns que les autres. Ils pensent juste à faire les coques, là, puis à grimper sur le argot. À part ça, ils pensent juste à une chose. Et une fois qu'ils l'ont eu, ben ils vont voir ailleurs, là, s'ils trouveraient pas pareillement. Un homme, c'est... Des hommes, c'est tous des bons rien, des membres inutiles. Une femme est bien mieux tout seul qu'avec un de ces maudits pharaons-là. Il y avait juste mon Antoine qui avait du bon sens, puis le bon Dieu, il est venu me le chercher. Antoine, Antoine, il avait ses défauts, tu sais, Rosanna. Il n'y avait rien que des qualités, ma mère. Rien que des qualités. Bon, tu dois le savoir mieux que moi. Mais le jeune, là, le Joseph Arthur, il dit plus rien. Mais semblait que tu le trouvais ben à ton goût. Ben à ton goût, tu me comprends? Un coureux du jupon, un fan le vent, puis un bon à rien. Un bon à rien, pantoute. Ben, t'as-tu fait quoi? Il aurait-il commencé à allumer son fanal ailleurs? Pourtant, ça serait-il la vipère Asidore, là, qui t'aurait rapporté des choses que tu ne devrais pas savoir? C'est peut-être bien rien démentri, Rosanna. Démentri. Ben, si j'étais toi, moi, j'irais voir. En faisant mine de rien, comme de raison. T'as assez de génie pour savoir comment agir. Valérien! Attelle la jument, on s'en va au village. L'ouvrage n'est pas fini, ben l'ouvrage n'est pas fini. Une femme peut pas être parfaite en tout. Viens, mon homme, tu vas m'aider à plier ça. Mais... Et puis, qu'est-ce qu'il y a, Siméon?
Ben, je me suis demandé si vous n'aviez entendu parler. J'apprécierais que tu précises ta question davantage avant d'y répondre. Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste? Il y a des rumeurs. Tu sais ce que je pense des rumeurs. Compte pas sur moi pour les faire avancer. C'est plus que des rumeurs. Ma propre fille. Marie des Neiges te dit quelque chose? À demi-mot, comme de raison. Marie des Neiges est bien élevée, elle a toujours gardé sa place. Maman n'a dit assez pour que je comprenne. Moi, son pire. Et qu'est-ce que tu as compris, Siméon? Vos infortures. Il serait permis de croire que Joseph Arthur se serait mis dans la tête de se remarier. Comme ça, toi aussi. Comment ça, moi aussi? Ben, je veux dire, t'es la seconde personne à me parler de ça aujourd'hui. La première, vous a-t-il dit, c'était avec une femme de Montréal? C'est exactement ça, oui. Faudrait pas me voir d'un bottine de Joseph Arthur, moi. Il va y avoir du brosse camarade dans le bar à tabeur. Un peu de charité chrétienne ne serait pas déplacé dans les circonstances. Est-ce que, par hasard, tu connaîtrais le nom de la personne en question? Je le connais, ma fille me l'a dit. Eh ben, ne fais pas languir ton pasteur. Il s'agirait de Georgette. Georgette elle-même en personne. Georgette, ça vous rappelle rien? Non, non, c'est une femme de la paroisse. C'est à oui. Et commandant. Georgette Goron. Elle s'est mariée avec un dénommé Albin Laflamme, qui avait une épicerie sur la rue Ontario à Montréal. Ça vous dit rien? C'est sûrement avant mon temps, ça, autrement je m'en souviendrai. Je suppose que Madame Laflamme est veuve. Depuis une couple d'années, oui. Justement, Joseph Arthur était monté à Montréal pour les funérailles. Je serais allé pareillement, mais Marie-Rose a eu une faiblesse au cœur au même moment. Fait que je suis pas allé. Madame Laflamme, c'est une bonne catholique comme moi. Ben, comme je vous dis, moi, il y a longtemps que je l'ai pas vue. Mais dans le temps, elle faisait pas de mal à personne. Ah, mon Dieu. Elle aimait son prochain, cette femme-là, autant que faire se peut. Faudrait peut-être que je parle à Joseph Arthur. Si vous le faites, mentionnez pas mon nom. Oui, comme de raison. Ni celui d'Isidore. Isidore? Ah, j'ai rien dit, Siméon. J'ai rien dit. Hé, c'est ça. Un service envoie un autre. Moi, j'ai la mémoire longue, puis à Québec et tout, ils ont pas coutume d'oublier ceux qui leur font du bon. C'est ça. Salut, Ben. As-tu fini de me regarder, Siméon? Ben, si t'as rien à me dire, sacre-moi patience, moi j'ai du travail à faire. Des calculs. Faut pas te déranger. Mais, comprends ça. Fâche-toi pas, Joseph Arthur. Je suis venu en ami. Prendre de tes nouvelles, mais rien de plus. Je pourrais critiquer ce que je viens d'entendre, mais je dirais rien. Ça serait des paroles perdues que de dire que t'engraisses tes amis avec les contrats du gouvernement. Ça serait des paroles perdues parce que tout le monde sait que tant que les rouges seront au pouvoir, c'est ce qu'on aura, monsieur. Un gouvernement pourri. Tandis qu'avec les bleus, ça serait différent, je suppose. Ça serait pas toujours au même l'assiette au beurre. Et ça sert à rien d'en parler avant les prochaines élections. Mais là, par exemple, par à ta beurre, vous allez en manger toute une, monsieur. Mais c'est pas avec ton petit Duplessis que tu vas débarquer ta chevaux. Vous partez rien pour attendre.
Coudon, t'as rien à m'apprendre, là? Alors, rien de neuf? Pas de nouvelles extraordinaires hein, qui mériteraient qu'on en parle un peu? Hein? Coudon, baratabeur! Es-tu sourd? Ose aperture la voix, je te parle, là. T'as rien à m'apprendre? Mais de quoi c'est ça, donc? T'arrêtes pas de me chicoter avec tes questions, t'es bien achalant. Si tu penses que de quoi de neuf que je pourrais t'apprendre, dis-moi quoi, pis moi te le dis. Après, tu sacreras ton camp pour que je travaille en paix. C'est quoi? C'est rien. Je suis venu pour rien. Par pure politesse. Je te laisse travailler à revoyure, aux ouvertures. À la prochaine occasion. Un moins neuf, je peux pas m'emprunter chez le voisin. Le voisin dit oui, je peux t'emprunter, mais il faudrait que tu me le remettes. C'est des moins neuf. Georgette, ça te dit rien? Oh, Madame Saint-Cyr! Bonjour, ma belle Marie-des-Neiges. On te dérange pas, là, toujours bien? Ben non, mais si j'avais su, j'aurais pas fait mes tartes après-midi. Je vais débarrasser la table. Non, dérange-toi pas pour nous autres. On passait, c'est tout. Ah, moi, ça me dérange pas en tout que tu fasses des tartes, Marie-des-Neiges. Je suis même paré à attendre qu'elles soient cuites. Ben, comme ça, je vous dérange pas. Non, ma belle-fille, non. C'est-tu mon beau-père que vous êtes venu voir? On passait, c'est tout. Ben, assisez-vous. Oh, ben, merci bien. Merci bien. Il est pas là? Il est au garage. Yvon, il a dû aller travailler au moulin aujourd'hui. Ah bon. Je peux aller y dire que vous êtes ici, Mme Rosanna. Non, si c'est pour moi, ce sera pas nécessaire. Ah. Mais si tu files pour voir ton père, par exemple, je vois pas d'inconvénient. Bon. Puis, ça va bien chez vous? Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aller pire. Monsieur le curé, puis tout le bardor, c'est bien effrayant. Si j'avais su, monsieur le curé, j'aurais fait mon grand ménage. Ne t'excuse pas de préparer la nourriture de ton mari et de tes enfants, Marie-des-Neiges. C'est le devoir d'une épouse chrétienne. Ben, j'irai vous en porter une pour m'excuser, monsieur le curé. Sens-toi bien à l'aise. Bonjour, Rosanna. Bonjour, monsieur le curé. Vous venez voir Joseph Arthur, qui est au garage. Valérien est à l'écrit. Ah. T'as affaire à lui, Rosanna? Non. Je passais, c'est tout. Assisez-vous donc, monsieur le curé. Assisez-vous, on va l'attendre ensemble. Monsieur le curé, êtes-vous déjà allé à Montréal, vous? Montréal. Ça fait que c'est votre intérêt de le savoir avant de venir à la maison. À part que Zidore il est venu bavasser à Rosanna que vous aviez eu une lettre bien parfumée de Montréal. Baptême. Encore la crasse à Zidore. Maudit tangence. Ouais. Ah, les gars, Rosanna, elle a la puce à l'oreille, puis le feu quelque part. C'est à faute à Zidore. Rapport que Rosanna, je lui ai déjà expliqué que c'était une lettre d'affaires. Parfumée de même. Oui, évidemment. Ce maudit parfum. Sacré père. Ah, des fois, je me dis que vous êtes tout le portrait de votre garçon Valérien, vous. Sacré Valérien. Hey, une femme à Montréal. Mais il n'y a pas de femme à Montréal. C'est toutes des inventions à Zidore. Ça, c'est de la parenté. De la parenté. C'est dit clair. Sacré père. Bon, mais de quoi c'est que je fais? Ben, le plus simple, ça serait de donner votre version des fêtes, hein? De la parenté. Ouais. Je me demande si je devrais pas rentrer au presbytère, Joseph Arthur tard. Faites à votre aise, monsieur le curé. Et moi, je vais attendre de toute façon. Entendu qu'il faut que j'attende Valérien.
Ouais. Tu m'avais pas dit, Valérien, qu'on a la visite de notre curé en plus de celle de Rosanna? Ah, si j'avais su. Je passais. Moi aussi. Ben, ça me fait quand même plaisir de vous voir. Hé, Marie-des-Neiges, je prendrai une tasse de thé mouitou. Parce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Une grande visite de la parenté. Mais ben oui, figurez-vous que j'aurai l'occasion d'aller faire un tour à Montréal, mais que, comme je peux pas m'absenter de la paroisse, manquablement que c'est nous autres qui vont recevoir la visite. De la grande visite. Je suis bien content d'apprendre la nouvelle. C'est pour bientôt. Ben... C'est qui? C'est une cousine qui est veuve, Georgette Laflamme. Georgette Garon? Oui. Je suis bien contente pour toi, Joseph Arthur. Bien, Valérien, les vaches ne peuvent pas attendre. Bonjour, Monsieur Curé. Merci beaucoup, Marie-des-Neiges, pour ta tasse de thé. Bonjour, Madame Saint-Cyr. Monsieur le curé... Joseph Arthur, quand tu seras paré à tout me raconter en me disant toute la vérité, rien que la vérité, tu passeras me voir au presbytère. En attendant, je te conseille de mettre un peu d'ordre dans tes idées. Oh, merci pour la tasse de thé, Marie-des-Neiges. C'est pas nécessaire de te déranger pour venir m'apporter une tarte au presbytère, même si elle sent très bon. Ce sera pour une autre occasion. Bonjour, Monsieur le curé. Mais qu'est-ce que j'ai fait, tout mon Dieu? Maudit clette est pire que la peste. Mais j'ai rien fait, moi, rien. Je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître, comme le petit Jésus dans sa crèche. Mais crois-tu, Marie-des-Neiges? Moi, j'ai rien qu'une question à vous poser, beau-père. C'est-il vrai que vous allez vous marier avec votre cousine de Montréal? Parce que moi, là, si vous amenez une belle-mère dans la maison, ben, ça peut faire toute une différence. Me marier, moi? Mais qui c'est qui t'a dit ça? Ben, tout le monde le dit. Tout le monde. Vous trouvez pas que je la tiens bien, votre maison, hein? Ah, c'est mon homme. Allez chercher un piquet, un clou, une planche de travers, prends tes pinceaux puis ton noir. T'es un artiste, ça va servir, hein? J'ai quelque chose à te faire écrire. Ah, t'es gros, toi! Hé, tu fais au bord du bordon, cher. Seras-tu de mauvaise humeur? On serait à moins. Ben, Joseph Arthur, il t'aurait-tu manqué de respect? Lui, je veux plus le voir. Jamais. Il est rayé de ma liste. C'est comme s'il avait jamais existé. C'est le néant. Maintenant, au feu. Au feu de l'enfer, qui en tient qu'à moi. Le feu de l'enfer? Mais fais bien attention à ce que tu dis, Rosanna. Le démon, c'est bien plus aisé à faire venir qu'à faire partir. Georgette Garon. Georgette Garon. Faut y avoir du front pour inviter Georgette Garon, ma mère. Entendez-vous? Georgette Garon. Ah, me semble que ça me dit quoi, ça? Georgette Garon. Elle était pas partie pour la ville, elle? Avec un gars de la ville? C'est ben ça, Georgette Garon. C'était une rôdeuse de belle créature. Ah, moi, j'ai bien connu sa mère, qui était pas laide, elle non plus. Oh, je te dis, Rosanna, qu'elle n'a fait tourner ben des cœurs, elle.
Ah, c'est bien simple, elle avait toujours le fouet, là, de qui viendrait accrocher son fanal les bons soirs. On disait même qu'il y avait plus d'un fanal par soirée, qu'il y en avait même plusieurs. Elle était pas farouche, celle-là. Elle énervait bien gros les mères des garçons. Comme ça, il serait question qu'elle retourne par ici. Ah ben, ça va rallumer ben des braises qu'on pensait éteintes. Ça va être à surveiller, ça, Rosanna. Tu me raconteras ça, hein? Ah, j'ai été dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Mme Rosanna? Maman? C'est-tu bien ça? Ben, je suppose bien, tu sais que je sais pas lire. Je me fie à toi. Ah, si. C'est bien ce que vous avez demandé. Vous changez pas d'idée. Non. Ouais, merci. Tiens ça bien droite, mon petit con. Bien droite. Bon. Allez, pêler mes patates, c'est l'heure. De quoi c'est que t'as fait écrire par Valérian, cher? Vous le savez, ma mère, vous m'avez entendu. J'aimerais ça te l'entendre dire, parce que je suis pas sûre d'avoir bien entendu la première fois. Vous avez bien entendu. Ah, bon débarras. Ah ben, c'est une bien grosse décision. Tu devrais y jongler plus longtemps. Après tout, il n'y a rien qui presse. Veux-tu, je m'en vais dire à Valérian que t'aimes mieux attendre, cher. Mais meilleur rester en dedans. Mon idée est faite. Faite. Puis ça prendrait le bon Dieu lui-même pour me faire changer d'idée. Vous voyez bien que mon idée est faite. Ah ben, faites de même. C'est bien dur à démancher. Pauvre petite fille. Plaignez-moi, ma mère. J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. C'est une délivrance. Ah, si c'est ton idée. Mais ça fera pas changer la mienne. Tu devrais y jongler à 2 fois. C'est tout installé. Venez voir si c'est à votre goût. Du moment que c'est bien vu du chemin. Alors, venez voir quand même, là, pendant qu'il est encore temps de tout démancher. Oh! Allez voir si c'est bien vu du chemin, c'est tout. Il n'est pas question que je change d'idée. Maman? Ben oui, mon homme, ben oui. Terre à vendre. Ben, ça dit ce que ça veut dire, c'est parfait. Puis il n'y a personne qui va passer sur le chemin qui va manquer ça. Il y a encore personne qui est passé. J'ai encore temps de changer d'idée. Non, mon idée est faite. Ma terre est à vendre, Valérien. Tu peux le répéter, il n'y a pas de mal à ça. À travers la paroisse. À Québec même, si tu veux. Faut que ça se sache. Hein, Mme Rosanna, je vous savais pas si pressé. Pressé? J'ai pas dit que j'étais pressé. Je vais vendre ma terre quand je vais avoir mon prix, pas avant. Ça aussi, Valérien, tu peux le répéter. J'ai pas dans l'idée de la donner en cadeau, ma terre. T'as bien compris, Valérien? Ah, j'ai bien compris. Tiens, l'innocent, va serrer ça. Moi, il faut que je parte. Mais où c'est que tu t'en vas de même, mon homme? Ben, Mme Fournier m'a demandé d'y faire voir mes nouvelles peintures. Ça fait que je m'en vais à mon fournil.
Mon homme engagé, j'ai de la misère à le garder. T'allais montrer ses peintures à Madame Fournier. Vous voyez bien, ma mère, que mon idée, c'est la meilleure. On va partir d'ici, ma mère. Vous, moi, Piticoune. On n'a plus rien à faire ici. On pourrait peut-être bien vivre au village. De quoi c'est que t'en penses, cher? Au village, pour voir l'escogriffe de Joseph Arthur tous les jours? Jamais. Et que j'ai donc bien fait de toujours y dire non, celui-là. Il a peut-être bien dit pour qu'il te remarier, cher. Mais pour le reste, ben... il a pas toujours dit non, c'est pas à moi qu'il faut dire le contraire. Oh, comprends-moi bien, cher. Je te blâme pas non plus. Tournez pas le fer dans le plein, ma mère. C'est pas le temps de brasser des souvenirs. Oh, puis parlez-moi plus jamais de ce maudit courant de Galipote là, jamais! Jamais! Viens, mon homme! Mon homme, viens! Oh, c'est pour dire rien que maman Rosanna s'en fait. Demain, elle peut aussi bien changer d'idée. Il suffirait, là, que son garçon Yolène revienne par ici, là, pour qu'elle vire son idée de bord. Bonjour, Madame Fournier. Entrez. Faites comme chez vous. Bonjour, Valérien. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez être heureux. Ah, je le suis déjà, Madame Fournier, rien que de votre visite. Il s'agit de votre peinture. Oh, eh bien, qu'est-ce que tu fais, Cyprien? Entre! Je suis sûre que Valérien appréciera grandement ta visite. N'est-ce pas, Valérien? Ah, monsieur le notaire, il est bienvenu. Oh, quand vous saurez la nouvelle, vous serez content, j'en suis sûre. Entre, Cyprien. Tu reconnais Valérien? C'est un des garçons de Monsieur Lavoie. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour, mon garçon. Ouais. Alors, c'est vous qui faites tout ça? Ouais. Fais mon possible. Oui. Moi, je n'aime que les Grecs et les Romains. Ah, c'est bien votre droit. Allez-vous par là souvent? Mon mari parle de l'art des anciens Grecs et des anciens Romains qui datent de très longtemps. Ce fut le sommet de l'art, jeune homme. Depuis, on n'a fait que répéter. Enfin, quand on a pu. Enfin, c'est l'opinion de mon mari, mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Oui, hélas, oui. Je pense à ton ami, là, Hervé Boisjoli. Parce que celui-là, je trouve qu'il exagère. Hein? Bon, enfin, peu importe. Justement, ce monsieur Boisjoli, qui tient une galerie d'art à Québec, a vu chez nous la peinture que vous m'avez vendue l'automne dernier. Vous vous souvenez? Comment donc? Vous l'avez accroché sur vos murs dans votre salon? Là? Oh, ben, non. Ma femme a un petit coin où elle peut garder ses fantaisies, là, en toute liberté. Ah non, je disais ça pour rire. Je m'attendais pas à ce que ma peinture soit accrochée sur les murs de votre salon. Là. Non, du moment que vous l'ayez pas jetée à la poubelle, c'est tout ce que je demande. Oh, à la poubelle, voyons donc. Ayez confiance en vous, Valérien. Non, je l'ai montré à notre ami. Attention. C'est ton ami beaucoup plus que le mien. Bon, alors, enfin, peu importe. Toujours est-il que ce monsieur Boisjoli serait intéressé à voir vos choses et peut-être même à les montrer à Québec. À Québec? Ben, vous riez de moi, là. Oh non, pas du tout. Il y a un engouement, surtout chez les Américains, pour le genre de peinture que vous faites. Une peinture sans prétention, qui décrit un milieu vrai avec simplicité. La fraîcheur du coup de pinceau de celui qui n'a jamais étudié dans les académies. Une originalité certaine. Ah ben, c'est pas créable. Alors, je voudrais savoir si je peux vous amener ce monsieur Boisjoli pour lui vendre des tableaux, éventuellement. Ah, n'importe quand, Madame Fournier, hein? Ça me ferait plaisir de recevoir votre ami Boisjoli, là. Avec vous aussi, naturellement. Ça fait bien mon affaire, parce que Québec, c'est bien possible que j'aille vivre là, moi. Vous allez quitter votre emploi chez Madame Saint-Cyr? Mme Rosanna? Ben, elle a décidé de vendre. Fait que moi, il n'y a pas d'avenir là, hein. Madame Saint-Cyr? Vendre sa terre? Ben, alors là, vous m'étonnez grandement. Est-ce que ses enfants sont au courant? En a-t-elle parlé à sa fille Juliette? Non, pas à ma connaissance, là. Ah, ça y a pris raide de même, là, comme un envie d'aller au Bécosse. Je veux dire que ça y a pris tout d'un coup. Joseph Arthur! Joseph Arthur! Joseph Arthur! Et le boutillage. Marie des Neiges! Marie des Neiges! Il n'y a personne, boutillage. Joseph Arthur! Tu vas me dire.
Excuse-moi, Joseph Arthur, mais quand tu Je sauras... veux rien savoir! Sors d'ici! Je t'ai déjà dit, Isidore, que je voulais pas te voir dans ma chambre! C'est privé! Ici! Privé! Sors d'ici! Mais Joseph Arthur... Y a pas de Joseph Arthur! Y a pas de ci, de ça! Sors d'ici ou fais-donc-moi sortir! Eh, bout de charge, bout de charge! T'es encore là? Tu vas me remercier, Joseph Arthur, quand tu vas apprendre la nouvelle. Tu peux pas deviner quoi. Je te le donne en mille. C'est la nouvelle du siècle. Siècle? Le pape est immonde? Non, je parle de la paroisse. Siméon Desrosiers viré rouge, puis il va voter Tachereau aux prochaines élections. Pire que ça! Je te le dis pire que ça. Tu le croiras pas quand je m'en vais te le dire. Ben, abouti, insignifiant. Comme ça, je vais pouvoir te dire si c'est une nouvelle aussi grosse que tu prétends. Mais parle, baptême! Rosanna! Rosanna? Ouais. Je passais devant chez elle, puis tu peux pas deviner ce que j'ai vu. J'étais tellement surpris. Je me suis dit, il faut que j'aille dire ça à Joseph Arthur tout de suite. Je passais là, puis j'ai vu. J'ai vu. Mais qui? Dis-moi qui que je l'écrapoutisse? Qui? J'ai vu personne. Personne, pas homme qui vive. Ben, abouti, sinon c'est moi qui vais t'écrapoutiller. Laisse-moi prendre mon souffle. Ben, pressé. Je passais là, puis j'ai vu. Un écriteau. Sur une piquette. Un écriteau? Avec des lettres grosses de même. Pas invisibles. À vendre. À vendre. Rien de moins que ça. À vendre? Me prends-tu pour un insignifiant, Zidon Leclerc? Rosanna vendre sa terre, c'est impossible. Impossible. T'es un maudit menteur. Et toi, un ingrat! Va donc voir, si tu veux pas me croire. À vendre. Gros comme ça. Ça doit être ton garçon Valérien qui a lettré ça parce que Rosanna sait ni lire ni écrire. Là, je t'apprends rien, hein? Merci, ma mère. Mme Rosanna est pas l'entour. Elle est en haut. J'ai une bonne nouvelle. Ça se peut que j'aille à Québec, un rapport à mes peintures. Il y a quelqu'un de bien important dans ce domaine-là là, qui va venir les voir bientôt. Il va venir de Québec exprès pour voir tes peintures. Oh, dis-moi donc! Eh ben, bonne celle-là, mon jeune. Tu me la raconteras encore. C'est la vérité, ma mère. C'est pas des farces. As-tu bien entendu, Valérien? Veux-tu que je te serve, cher? Non, ma mère, laissez faire. Je me servirai tout seul tantôt quand j'aurai faim. J'ai-tu bien compris? Toi et tout, tu pars pour Québec. Ben, j'ai coutume d'y aller à Québec de temps à autre. Oui. Mais là, si j'ai bien compris, ça serait pour un plus grand bout de temps. Ben, le temps de voir si mes peintures se vendent, là, puis de me faire connaître. Comme ça, j'ai pas eu tort de mettre en vente un peu plus, puis je me retrouvais tout seul avec Ticoune puis ma mère. Ah, ben non, là, vous êtes pas juste, là. Non. Vous avez décidé de vendre avant que Mme Fournier me parle de son ami de Québec, là. Celui qui a un commerce de peinture. Là, moi, je me sens bien libre. Rapport que si vous partez d'ici, pas sûr que le nouveau propriétaire va avoir besoin de moi. Oui. T'as sans doute raison. En tout cas, ça me renforce dans mon idée. J'ai bien fait. Terre à vendre, mais baptême, Isidore avait pas menti.
soir, la compagnie. Je vous dérange pas, j'espère. Viens, Ticoune, il y a de quoi à faire à la grange. Là. Amène-toi, mon homme. Sais-tu, cher, je me sens bien fatiguée tout d'un coup. Tu m'excuseras, mon jeune, je vais aller dans ma chambre. Ah, mais bon, comment donc, faites à votre guise, Mme Bougère, vous êtes chez vous, ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, mais je m'adonnais à passer. Ça fait que je me suis dit, je vais arrêter celui Rosanna prendre de ses nouvelles. De quoi c'est qu'il y a de neuf? Veux-tu rire de moi, Joseph Arthur, à faire l'innocent de même? Du neuf, il y en a en masse. De ton bord comme du mien. De mon bord à moi? À qui me sais pas? Et je vois pas ce que tu veux dire, Rosanna. Fais l'hypocrite tant que tu voudras, Joseph Arthur. Je me comprends. Je suppose que t'attends pas de visite de Montréal. Ah, ça! C'est même pas digne de mention. C'est une parente éloignée qui parle de venir faire un tour dans la paroisse. Ben, c'est bien naturel, après tant d'années. Georgette Garon, t'as le front d'appeler ça une parente éloignée? Elle était plutôt proche. Pas mal proche, Georgette Garon, à ce qu'on disait dans le temps. Naturellement, moi, j'étais plus jeune, pas mal plus jeune. Tu l'es toujours, Rosanna. La plus jeune, la plus aimable, la plus... Arrête-toi là, Joseph Arthur. Je suis pas d'humeur à me faire encenser. De toute façon, t'es libre d'agir à ta guise. Ah, c'est pas moi qui passerai de remarques. Georgette Garon, tu peux la recevoir comme si c'était l'évêque en personne. Moi, ça m'est égal. C'est même pas sûr qu'elle vienne. Au cas. Puis c'est Laflamme qu'elle s'appelle à cette heure. Veuve Laflamme, pour être exact. C'est toi qui le sais, Joseph Arthur. Puisque tu le dis. Ah, puis je veux plus en parler, là, c'est tout. Ah, dans ce cas-là, on va parler de toi. J'ai-tu bien lu en arrivant? T'as mis un écriteau, me semblé? T'as pas rêvé, c'est bien un écriteau. Puis tu me feras pas à croire que t'as pas pris le temps de lire ce que c'est qu'il y avait d'écrit dessus. Ah, et bien lu. Ah. Ben, si t'as bien lu, tu sais de quoi il s'agit. Puis à cette heure que tu sais, ben j'imagine qu'il n'y a plus rien à rajouter. Mais tes enfants? Lionel, Antoinette, Juliette, sont-ils au courant? Juliette, elle est dans les vieux pays. Antoinette puis Lionel sont à Québec. La terre, ça les intéresse plus bien gros, si tu veux mon idée. Oh, je lui dirai quand ça donnera. Tu l'as pas dit à tes enfants? Même pas à Lionel? Ah ben là, tu me surprends bien gros. Ça dépasse l'entendement. Tu l'as même pas dit à Lionel, ton seul garçon. La terre est à moi. C'est moi qui décide. Mes enfants auront le port quand je mourrai. Rosanna, je te comprends pas. Là. Il doit y avoir une autre raison. Une raison que tu veux pas me dire. Il doit y avoir une anguille sous roche. Il n'y a pas d'anguille sous roche ni ailleurs, Joseph Arthur. Je suis tannée, c'est tout. Puis j'ai pas besoin de tes lamentations. Garde tes forces pour ta visite. Là, ta grande visite de Montréal. Tu vas en avoir de besoin. Prends-en ma parole. Esther va-t'en, je t'ai assez vu. Non, Rosanna, ça, c'est pas... Et tu sourds, Joseph Arthur, la voix? Ah, puis fais donc ta tête. Moi, je ferai la mienne. Je perdrai pas mon temps à vouloir te faire entendre raison. C'est pas une cervelle que t'as là-dedans, c'est une bûche de bois franc. Non, une roche. Une vraie roche. Puis t'as raison. Va garder mes forces pour quand la visite va arriver. Georgette Garon, c'était une créature bien accommodante, en autant que je me souvienne. Puis qui avait bien du chien. Je vais plus jamais te voir, Joseph Arthur, la voix!
Puis, Bouticière, j'ai-tu convaincu? T'as vu de tes yeux vus, là? J'ai des excuses à te faire, Isidore, de t'avoir traité de menteur. La ferme est bien à vendre, y a pas de doute. Elle a pas dit combien qu'elle demandait? Non. Si tu veux le savoir, va y demander. Moi, ma journée est faite. Allô? Valérien? Ouais. Ouais, je sais ça. Ton père vient de m'appeler. Ouais, je sais pas quoi penser. Puis toi? On n'est pas plus avancé. Non, je peux pas. Toi? C'est-tu vrai? Ah ben ça, c'est une bien bonne nouvelle. Comme ça, t'aurais des peintures de vendues à Québec. Mais tu vas devenir fameux, mon Valérien. On va parler de toi d'un gazette. Hey, si tu viens, tu viendras ici. Ouais, il y a de la place, puis je trouverai le temps moins long. Ouais, c'est ça. Je te remercie bien gros d'avoir appelé, même si ton père l'avait fait avant. C'est une assez grosse nouvelle que ça fait pas de tort de l'entendre 2 fois d'affilée. Bonjour, là. Buanderie du progrès à votre service 24 heures par jour? Ah, Lionel! Comment ça va? Hein? Mais voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut? Oh ben là, ça me dépasse en grand. Ta mère? Mais... oui, je te passe Antoinette. Antoinette! C'est Lionel! Allô, Lionel? Hein? Voyons donc, ça se peut pas. C'est une farce. Ouais, ça doit être la mère qui fait des sparages, là. Elle doit trouver qu'on s'occupe pas assez d'elle. Moi, ben, elle doit s'ennuyer de toi, mon petit frère. Tu sais, son beau garçon Lionel. Bon, mais amène-toi avec Noëlla à la maison, là, on sera plus à l'aise pour en parler. Mais c'est ça. À tout à l'heure. Ouais. Tu as entendu ça, Périne? Oh ben, j'ai peine à croire ce que j'ai entendu. Bon, mais il faut que j'aille voir Ben, là, après notre journée sera faite. Achèves-tu, moi j'ai fini? Tu sais pourquoi? Ouais. La mère d'Antoinette vend sa terre. Rosanna? Voyons donc, tu veux rire? En tout? C'est Lionel qui vient de téléphoner. Ben, démon. C'est à la fin des écus. Mais où c'est qu'elle va rester? Après?